Ouais, c'est bon. Yes. Bonjour à tous, donc bienvenue sur notre conférence en ligne GFNY France 2023, donc qui sera la première. Donc merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui en ce dimanche midi. Donc en fait le but aujourd'hui c'est d'échanger avec un groupe de participants que vous voyez à l'écran pour vous présenter un petit peu tout ce qui est l'agenda 2023, donc que ce soit pour nos événements GFNY France et puis également pour un petit peu ce qui se passe à travers le monde entier, puis également tout ce qui est parler voilà entraînement, voyager avec son vélo, également qu'est-ce que vous allez avoir le jour de la course, à quoi vous pouvez vous y attendre, et puis aussi quelques conseils pratiques grâce à nos différents multifinisseurs comme vous voyez à l'écran, donc qui ont déjà participé à plusieurs de nos épreuves. Donc déjà bienvenue à tous, bonjour à vous aussi qui venez participer. Donc on est aujourd'hui donc avec Mickaël, Franck, Ludovic, Cédric et Mathéo, où on va pouvoir partager un petit peu voilà, le bilan de ce qu'ils ont déjà vécu avec nos événements. Et on voit notamment qui est au milieu en bas avec quelques médailles. Il va aussi un peu expliquer le challenge des médailles sur l'année. Donc voilà, un petit peu en parlant, parler aussi un peu de destination, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à travers nos épreuves jusqu'à présent. Donc GFNY France actuellement, on a organisé déjà 9 événements, donc à partir de 2020 à Vaujany jusqu'au dernier Vaujany du mois d'août dernier. Et puis on est reparti sur un magnifique programme 2023 avec 6 super événements à travers toute la France et puis surtout maintenant aussi des endroits qui deviennent très mythiques à travers le cyclisme professionnel, le Tour de France voilà une très belle arrivée. On voit qu'il y aura des très belles arrivées, que ce soit en Alsace, dans les Pyrénées, et puis voilà, on a la chance de pouvoir être un petit peu partout sur les quatre coins de la France. Donc ceux qui participent, n'hésitez pas à aller sur le chat, sur sur votre droite, pour pouvoir poser vos questions à nos interlocuteurs, à nos participants, et on va essayer bien sûr de pouvoir y répondre, de pouvoir y répondre au mieux. Donc bienvenue à tous, et on va pouvoir commencer un petit peu à lancer les festivités. Donc, premièrement, on va retracer un petit peu le planning 2023 pour remettre un petit peu en situation, parce que la saison va commencer maintenant très vite, dans moins de 2 mois, hein, ça passe vite, donc j'espère que nos amis cyclistes à l'écran commencent déjà à être prêts. Et du coup, voilà, le planning sera exactement le même que 2022. Donc on va commencer à Cannes le 26 mars. Ensuite, on enchaînera 2 mois après à Villard-de-Lans dans le Vercors, donc le 28 mai. Ensuite, on aura Lourdes Tourmalet qui sera le 11 juin. Ensuite, 15 jours plus tard, on aura le 2 juillet la Vaujany, avec comme lieu mythique l'Alpe d'Huez et puis cette difficile montée vers Vaujany que vous connaissez tous à l'écran. Ensuite, on sera en Alsace la semaine d'après, le 9 juillet, où on retrouvera les routes du Tour de France qui ont été choisies cette année pour un magnifique final à Montparis. Donc on se retrouvera sur les mêmes routes aussi en Alsace. Et on clôturera la saison par déjà la quatrième édition de Alpe Vaujany, que vous connaissez tous à l'écran aussi, hein. Je pense que vous l'avez encore, les 3 derniers kilomètres du Glandon dans les pattes. Et cette année, ce sera déjà la quatrième édition
de cette épreuve. Donc voilà un petit peu pour commencer. Donc j'ai passé un peu la parole à nos différents intervenants. Donc on va commencer par Monsieur Zinoun parce que on voit toutes ces médailles derrière, un peu voilà, pour un peu partager le calendrier que tu as déjà vécu actuellement jusqu'à maintenant, hein, parce qu'il y a un paquet de médailles. Comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tes coups de cœur, tes moments plus difficiles, voilà, comment tu prépares, et puis un petit peu un retour sur ces dernières saisons sur le vélo. Ah, bonjour à tous. Ben oui, comme vous pouvez le voir, donc j'ai une petite expérience JFNY qui a commencé avec la première course JFNY en 2020 Sous un avec le magnifique Covid. soleil de printemps. Magnifique soleil, ouais, c'était la course la pire, je pense, de tout JFNY jusqu'à présent. Et effectivement, donc on a commencé par cette première course. D'ailleurs, il y en a plusieurs à l'écran qui ont pu partager cette course avec nous, avec moi. Donc, très belle expérience, malgré le mauvais temps, malgré le froid et la croix de fer avec 2 degrés, c'était vraiment une étape très difficile. Mais bon, on l'a fait et voilà, satisfaction. Ensuite, donc on est passé 2021 où voilà, on a eu quelques courses. Et ensuite, la fameuse 2022 où on a fait toutes les courses GFNY, donc les 6 courses, en commençant par Cannes au mois de mars jusqu'à Vaujany au mois d'août. Donc, de très très belles expériences, des panoramas à couper le souffle, donc en passant par Tourmalet, l'Alpe d'Huez, Croix de Fer, Glandon, et bien sûr chez nous en Alsace, hein, le Glandon, le Glandon, le Grand Ballon. Et c'est beau sa répétition un petit peu partout, qui est, je pense, en tant que cycliste, vous connaissez tous, que c'est très casse-pattes, c'est très dur aussi. Et donc, voilà quoi. Donc, vous pouvez voir, j'ai au jour d'aujourd'hui 9 courses à mon actif. GFNY. Et mon objectif principal cette année 2023, je suis en pleine préparation pour faire New York. Donc New York qui est au mois de mai, le 21 mai. Donc pour moi, c'est vraiment mon ultime challenge de l'année. Et je pense que c'est une très 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 belle expérience. Et Donc ce comme sera aussi je veux pas y aller en touriste, en tant que touriste, un petit peu comme ceux qui sont là avec moi aussi, on a l'espoir de vouloir faire quelque chose quand même. Et voilà, donc on s'y prépare correctement. On a des programmes d'entraînement avec un coach et pour l'instant, ça se déroule pas mal. Voilà. Et donc tu chercheras ta médaille 10 fois ce jour-là, si je comprends bien. J'espère bien. Il aura le G autour de la médaille, donc le but c'est d'arriver au bout. Donc on va aussi discuter parce qu'on aura à l'écran, on a aussi trois participants donc qui ont participé à énormément de nos courses en France, mais du coup on a Ludovic, Cédric et Franck qui seront présents à New York cette année, qui va être leur grand défi, et puis aussi voyager sur un autre continent avec son vélo. Donc on va pouvoir discuter un petit peu ensuite d'entraînement et aussi bien sûr de voyage, et vous allez nous expliquer comment vous vous êtes organisé également pour ce déplacement-là. Jusqu'à présent, j'ai passé la parole à Mickaël pour un petit peu partager son expérience jusqu'à présent et ses objectifs 2023. Bonjour à tous. Ouais, donc moi j'ai commencé la première, j'ai fait Négrec, donc c'était le grand ballon. Donc comme Cédric l'a dit, très casse-pattes. Ouais. Après je me suis attaqué au glandon, pareil, très très dur, très très dur. Et là je me suis organisé donc pour commencer le Cannes, pour commencer la saison. Ensuite on va basculer sur Lourdes et ensuite le grand ballon. Donc après, on essaye de faire un peu d'entraînement, mais après, il y a les machines devant, quoi. Comme j'en ai déjà discuté avec Cédric, les mecs sont très, très costauds. Donc voilà. Ouais, effectivement, on a vraiment un gros niveau devant, mais après, c'est vrai que je pense que vous le voyez tous aussi, on aura chaque fois un petit peu des personnes avec votre niveau, avec le but simplement de finir l'épreuve aussi, quoi. Donc, un petit peu pour ton expérience, oui, Michael, sur ces deux événements que tu as fait, vraiment, qu'est-ce que tu peux en retenir, et puis un petit peu, qu'est-ce que tu veux améliorer en 2023, et quels sont après tes objectifs un peu plus précis sur cette saison? Bah, écoute, ce qu'on peut retenir, moi, c'est l'organisation qui est franchement au top pour avoir fait deux, trois dans le coin de chez nous de cyclo-sportive, hein. Niveau prix, tout,
prix, ce qu'on a à l'arrivée, la médaille, le maillot, c'est top. Il n'y a rien à dire. Après, il y a ce que je pourrais dire, trouver les mots. Ok. Et du coup là donc là tu vas participer à Cannes, donc tu vas commencer un petit peu sur une course un petit peu plus plate. Où t'en es un petit peu dans ton entraînement actuellement? Mais écoute, là, au niveau entraînement, moi, j'ai fait déjà 6 semaines avec Zwift parce que le temps est pas au Ouais. top. Donc, et puis là, j'essaye de rouler du côté de chez nous. Ça va y ressembler un peu, c'est assez plat, un peu vallonné. Donc là, je dois être à 1200 bornes. Oh bien. Donc on commence à. Après, je gère les. Après, avec l'emploi du temps qui est pareil, j'ai pas un métier facile, on va dire. Donc Voilà. niveau disponibilité de concours, j'essaye de courir, pareil, courir, tout ce qui est gainage et entraînement de base, quoi. Ok, ça roule. Merci mon cher Mickaël, on te reprendra la parole après. Franck, un petit peu ton expérience sur nos événements et puis sur le calendrier 2023, parce qu'il me semble aussi que tu as un gros objectif comme Cédric. On t'entend pas Franck, le micro? Oui, alors je suis Voilà. comme Cédric, hein, j'ai commencé, j'ai fait quasiment toutes les courses. L'année dernière, la seule qui m'a manqué au programme, c'est celle de Lourdes, parce que j'étais malade. Mais vraiment, aujourd'hui, les courses GFNY, pour avoir fait d'autres cyclo-sportives, moi, ce que j'apprécie, ben, c'est forcément l'organisation, même si je suis pas forcément objectif, mais c'est surtout l'assistance qu'on peut avoir en course, avec des véhicules qui sont là pour nous soutenir, des motos qui sont là pour nous aider si jamais on crève, une voiture balai. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que quand on a un problème et qu'on est très loin de l'arrivée, si on doit revenir en taxi, ça peut coûter très cher. Donc c'est quand même quelque chose, voilà, c'est en termes de prix, je trouve que c'est tout à fait raisonnable et justifié. Donc voilà, ça c'est mon expérience de course. Moi vraiment, ça m'a permis de visiter aussi des endroits très très sympas, très jolis. Une des plus belles courses que j'ai faites, c'est Villars-de-Lans avec des panoramas, mais alors époustouflants. D'où la casquette Villard et le maillot Villard aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Voilà, parfait. Et voilà, donc même si les autres, il y a également de très beaux panoramas, Villars-de-Lans, ça a été pour moi un des plus beaux panoramas que j'ai pu faire. Ok, En termes d'objectifs, eh ben, l'objectif, c'est de faire ben, les six courses GFNY France, que j'ai pas réussi à faire l'année dernière, et New York. Donc qui en fait 7. New York, ben voilà, c'est un projet qui est monté tous ensemble avec le petit groupe qu'on forme avec Cédric, Ludovic et puis Jonathan et Jean. Hein, on forme un petit groupe de 5 personnes où on fait quasiment toutes les courses et tous ensemble. Et donc, eh ben, on s'organise ensemble on s'est organisé tous ensemble pour partir là-bas. Et puis donc le voyage, ben, on va louer quelque chose ensemble. On part ensemble et puis on va passer une petite semaine là-bas pour Ok. découvrir New York aussi. Parfait. Et, Donc ça, on y reviendra un petit peu plus en détail. Je vais en profiter parce que j'ai une question de Joachim, notamment là sur le chat. On va pouvoir lui répondre. Après, j'ai déjà la réponse par rapport à vous sur la location des vélos, parce que pour l'instant, vous prenez à chaque fois votre vélo avec vous, hein, donc à part si je me trompe. Donc je vais répondre à cette question assez rapidement pour Joachim. Par contre, on a des solutions de location sur tous nos sites. Donc, on a des partenaires, notamment FBR, qui peut envoyer des vélos de différentes qualités sur nos événements. Donc, en fait, notre page, elle est aussi dédiée au niveau des placements, donc sur tous nos sites, hein, que ce soit de Cannes, hein, parce que je sais que Joachim va participer à Cannes notamment. Il a déjà fait Grand Ballon l'année dernière et j'en remercie en tout cas. Et louer son vélo, voilà, tu peux poser la question. Et si jamais on a encore des contacts sur place, donc n'hésite pas à nous faire un mail france@gfny.com. Voilà, après c'est sûr que dans la majorité des cas actuellement,
tous ceux qui sont à l'écran ont toujours voyagé avec son vélo. Par contre, on va pouvoir répondre à sa question aussi un peu par rapport au développement que vous utilisez sur les courses. Et surtout que là, on a affaire à des personnes qui les ont toutes faites, donc qui connaissent très bien les lieux. Donc, je vais donner la parole du coup à Ludo, hein, qui va pouvoir un peu faire part de son expérience et qui va aussi un peu expliquer quel braquet il utilise et un petit peu à quel niveau il se situe dans la course. Et alors, moi, j'ai découvert les courses activités par GFY qui m'a découvert les compétitions. J'ai commencé par la Bojani en 2021. Et donc, j'ai commencé, bah, forcément, j'avais pas trop de niveau au début. J'ai pu galérer, mais j'ai réussi à finir. Et la En première, l'année dernière, tu avais fini en combien de temps la première Bojani? oh, je sais plus, je sais que je suis arrivé les 15h30, je suis arrivé 16h à peu près, ouais. Donc, j'étais beaucoup sur le vélo. C'est vrai que je regardais souvent derrière moi, parce que je regardais si la voiture balai était pas derrière moi, je suis pas très loin, je pensais que pas très loin. Et mais après, j'ai terminé, j'étais content. Et j'avais fait Bojani en 2021. Et l'année dernière, j'ai fait une grec. C'était un peu mieux, mais c'était pas encore ça. Et j'ai vu du Kétamine, donc j'étais déjà content. Et les super souvenirs, surtout à l'île de Lens, avec des paysages vraiment magnifiques dans les gorges. C'était vraiment splendide. Et puis également des cols mythiques, Malais, Portugal, Glandon, et puis la Tête d'Huez. Et donc, vraiment, c'est vraiment top, même si j'ai eu des faillances quand je m'allais l'année dernière. Enfin, je redoutais le Glandon parce que j'ai eu un très mauvais souvenir de la première édition et puis finalement, très bien passé. Faut pas, j'ai gentiment commencé à payer. Et, et puisque j'ai aussi aimé les courses, puisque c'était quand j'étais encore en premier classement. Par exemple, à la PBS, il était très très chaud et j'ai vraiment adoré que ce soit, il y a un médecin qui me suit, qui des motards et des voitures qui nous distribuent de l'eau. C'est vraiment appréciable, même si on a un monté de Gordon ou des voitures motivées et qui nous proposent de l'eau. C'est vraiment... Et pour cette année, comme Franck dit, en New York, on va déjà commencer par quatre, mais après New York, ouais, et puis je pense qu'on va revenir avec toutes les courses, quoi. Ok, super, merci Ludo. On te repassera à nouveau la parole un peu après. Les autres, oui, j'oubliais pour le développement, pour répondre à Joachim, notamment Cédric, Franck. J'ai commencé par Oui. Cédric, Franck et Ludo. On finira par Ludo sur les développements. Et Mickaël aussi, qui va nous dire un petit peu quel développement il avait à grand ballon. Et j'avais discuté avec lui il n'y a pas très longtemps et je crois qu'il va améliorer ce point-là aussi. Parce que le développement sur nos épreuves, c'est très important. Ça l'est peut-être un peu moins sur Cannes parce que c'est une épreuve qui est moins sélective, même si elle l'est. Mais voilà, donnez-moi un peu votre expérience sur les courses niveau braquet, Cédric. Bah, disons qu'au niveau braquet, donc pour des courses comme maintenant Bojani ou même le Tourmalet, moi qui suis monté en SRAM, donc qui n'est pas pareil que Shimano, donc en SRAM, on est sur une démultiplication en plateau en 35-48 avec un 10-33 à l'arrière et le 33 derrière. Franchement, quand on arrive en haut du glandon, enfin aux deux tiers du glandon, on est bien content de l'avoir parce que franchement, c'est très très dur. Et même dans le Tourmalet, c'est pareil. Donc je dirais que c'est pas un pignon qu'on utilise souvent, mais à la fin, on est content. Donc pour ma part, c'est quelque chose que voilà, sur ces courses-là, je mets le 33 et ça passe. Ok. Et un petit peu notamment sur Cannes, parce que on va répondre à Ensuite ça. sur Cannes, c'est beaucoup plus facile. Disons qu'avec une cassette de 30, ça passe largement. Et on reste même avec ça, on reste longtemps sur la plaque. Parce que Ok. c'est des dénivelés ou c'est des pourcentages qui sont pas très très importants. Et ça roule beaucoup. Donc maintenant, pour avoir un petit exemple, maintenant à Cannes, moi qui ai un niveau qui pas exceptionnel non plus, on est quand même rentré avec Cannes avec quasiment 30 de moyenne. Donc c'est une course qui a quoi, qui fait 120 km, il y a 2000 de dénivelé.
Et en fonction du groupe avec lequel on tombe, on arrive à emmener suffisamment gros pour bien rouler quand même. Ok, parfait. Merci. Franck? Ton micro, Franck. Ah oui. Je suis un Shimano, donc alors je crois que c'est du 36-53 devant, et derrière j'ai du 11-30. Alors c'est vrai que si j'avais du 32 dans le Glandon ou même sur certains cols dans les Vosges, le 32 ça serait pas mal. Voilà. Et j'ai toujours réussi à monter, j'ai jamais posé pied à terre. Et mais un petit peu plus, disons dedans supplémentaire à l'arrière, le 32 ça serait très bien. Ok, donc tu restes sur la même chose en 2023. Alors, je vais essayer de mettre une cassette de 32 derrière pour justement ces quelques épreuves où il y en a des pourcentages qui sont difficiles. Surtout la Vaujany avec la fin du Glandon. Alors, c'est 3 kilomètres qui sont mortels, quoi. C'est surtout en fin d'épreuve et c'est dur d'amener le 30, quoi. Donc, le 32, je pense qu'il va faire du bien. Ok, parfait. Mickaël, je sais qu'on a eu une discussion là-dessus il n'y a pas très longtemps. Ah oui, ouais. Donc moi j'étais parti sur grand ballon, donc je me suis rendu compte qu'à l'arrivée j'avais une cassette de 11,25. Donc sur la longueur du parcours, donc je me suis dit que j'avais mal, donc je me suis posé la question. Du coup là j'ai fait la Vaujany Alpes, je les ai fait avec une 52-36 11,28. Là je pense que pour les autres là qui arrivent en 2023, j'ai passé sur une 11,30 en gardant les mêmes plateaux devant, quoi, pour être un peu plus de marge, parce que le glandon est très 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 dur. Ouais. C'est vrai que c'est le Voilà. challenge pour bien finir la saison. Ludo, un petit peu, comme ça tu peux parler des braquets que tu utilises et notamment un petit peu pour resituer, ben, tu as aussi beaucoup progressé sur les épreuves. Voilà, en ayant fini les épreuves, on va dire, en bas des classements à la base. Mais mine de rien, il faut quand même souligner que voilà, les entraînements ont fait que tu as progressé et tu peux te faire plaisir un petit peu à ton niveau. Donc ce qui peut aussi voilà, dire aux personnes que quel que soit le niveau, ben, vous pouvez y arriver avec un peu d'entraînement et vous avez le temps aussi de finir la course. C'est pour ça que Ludo peut être très intéressant un petit peu pour expliquer si tu as modifié tes braquets depuis la base et quel braquet tu utilises sur nos épreuves. En fait, j'ai un 34. Hein. Par contre, devant, moi, je sais plus exactement, mais j'ai aussi c'est un truc qui est assez petit. T'as C'est 34, bien ouais. bien. T'as 34 devant, oui, il me semblait. Derrière, j'ai un 34, ça, je suis sûr. Hein. Et ouais, c'est un peu trop exact, mais moi, ça me convient bien parce que je manque un peu de puissance. Pour le coup, même, j'aime pas dominer et à passer justement le bouillon. Et ouais, ça, c'est bien. Et je pense que cette année, je vais rester dans la même configuration. Hein. Ok, ça marche. Merci, merci Ludo. Mathéo, je vais lui donner un petit peu la parole. Donc lui, Mathéo, c'est quelqu'un qui connaît aussi bien le vélo, qui travaille dans le vélo et qui nous aide aussi sur l'organisation et qui va aussi assister un peu tous les coureurs sur notre parcours et vous l'avez certainement aussi un petit peu vu. Et il peut aussi vous donner les conseils parce qu'il travaille dans un magasin de vélo un petit peu pour niveau des braquets, que ce soit en 10, en 11 ou en 12 vitesses par exemple. Ben, après, au niveau des braquets, ça va dépendre à chaque fois le parcours. Même si on reprend l'exemple de Cédric avant avec Cannes où il avait presque 30 de moyenne, ou tu prends contrario maintenant grand ballon ou même lourd, on a un développement, on a un dénivelé qui est vraiment supérieur par rapport à Cannes, où en fonction du braquet qu'on va pouvoir adapter, par exemple, si on est en 12 vitesses ou 11 vitesses, en fonction d'après des ratios, on va pouvoir trouver son braquet qui va convenir le mieux. Et tout dépend aussi comment on a l'habitude de rouler. Maintenant, une personne qui a l'habitude de plus mouliner les jambes ou qui est plus dans la force ne va pas forcément avoir le même braquet que, par exemple, Ludo, Cédric, Franck ou Mikael. Ok, Mathéo, merci
pour ton retour. Donc ouais, moi je conseille niveau braquet. En tout cas, vraiment mon conseil un peu personnel là-dessus, c'est toujours éventuellement avoir assez gros derrière, même si on l'utilise pas, parce que ça peut sauver des situations. C'est voilà, on reste quand même sur des grands fonds d'eau. À Cannes, je dirais voilà, c'est l'épreuve de début de saison où un braquet avec un 28, un 30 derrière, c'est suffisant. Même si ceux qui ont participé à Cannes, il y a cette petite bosse surprise sur la droite à un moment donné. Je vois Franck qui sourit là. Je pense que là, ouais, on peut prévoir quand même un braquet de 30, mais l'important dans cette bosse, en fait, c'est d'être prêt avant. Donc cette année, on aura préparé un gros panneau aussi pour vous indiquer qu'il va falloir changer de braquet. Mais sinon, ouais, sur des longs cols, on conseille peut-être mettez un 34, vous êtes tranquille. Je dirais même quel que soit votre niveau, vaut mieux l'avoir que pas. Hein, donc surtout quand on est entre 6, 7, 8, même 9 heures sur le vélo, hein, parce que je rappelle qu'on a tout type de profil sur nos événements, et pas que des champions bien sûr, je tiens à le rappeler, ça représente effectivement les 10-15 premiers, et puis ensuite en fait on aura des cyclistes confirmés et jusqu'aux gens qui commencent aussi dans ce sport, donc je tiens à rappeler un petit peu ça également. Donc voilà un petit peu pour parler de ce calendrier sur ces courses-là. Et du coup, je vais un petit peu vous laisser la parole aussi un petit peu pour discuter où vous en êtes un petit peu dans votre entraînement. Et puis, je vais aussi voilà, un petit peu vous présenter ce que GFNY a à vous apporter en termes d'entraînement également. Et donc voilà, on va faire un petit tour de table par rapport à ça, et puis vous allez me dire un peu où vous en êtes et voilà, qu'est-ce que vous attendez de cette année par rapport aussi à vos entraînements. Monsieur Cédric. Pour l'entraînement, donc moi j'essaye au jour d'aujourd'hui de faire 4 fois par semaine. Donc on a une séance d'home trainer bien ciblée avec des 50, 5-5 ou du 30-30, mais c'est très ciblé. Et ensuite, essayer de faire un maximum de foncier sur les 3 autres sorties de la semaine. Donc on essaye de rouler quand même dans une cadence assez raisonnable, dans une zone de puissance bien définie. Et par rapport à ça, voilà, il faut essayer de rouler, emmagasiner un maximum de jus, hein, et pour pouvoir pallier après à la puissance demandée quand le coach il va nous monter un petit peu les watts. Donc du coup par rapport à ça, là actuellement je vais passer les 1000 km déjà. Enfin déjà, bon, il y aura plus, mais bon après la météo elle n'est pas très bonne non plus, donc c'est pas évident. Donc on essaie de faire comme on peut et voilà, pourvu que ça porte ses fruits. Ok, parfait. C'est la première année que j'ai une personne qui me suit pour me dire comment je dois progresser et m'entraîner. Donc on Ça, verra. c'est bien. On va voir la différence. Et puis, du coup, je vais pouvoir vous apporter aussi quelques réponses là-dessus. Franck, à toi. Micro, Franck. Il va y arriver. Donc, je suis également suivi par un coach. Bon, j'ai eu un début d'année un petit peu compliqué au niveau santé, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Donc, j'ai que 500 km actuellement au compteur. Mais bon, les premières courses, elles sont encore un petit peu loin et j'ai encore le temps d'emmagasiner suffisamment d'endurance. Donc aujourd'hui, je travaille essentiellement le foncier et on va commencer à travailler les watts au mois de mars. Et puis là, on va avoir un stage au mois de février qui va nous permettre aussi de pouvoir rouler, de pouvoir emmagasiner beaucoup de foncier. Et donc, ça va faire du bien aussi. Voilà. Parfait. Et du coup, l'objectif, on l'a bien compris, c'était New York. Vous avez changé un petit peu le planning d'entraînement, du coup, cette année avec New York ou pas? Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on est toujours sur du foncier, donc du travail en I2, avec un petit peu de travail aussi pour développer la VO2 max, pour améliorer notre endurance. Voilà. Ok, parfait. Mickaël, merci Franck. Alors moi je travaille, j'ai pas d'entraîneur perso, donc moi c'est Zwift hein, qui est mon entraîneur. Donc ouais, je suis plan d'entraînement, là c'est beaucoup d'intensité, parce qu'après le foncier, bah, on roule tous les jours, donc ça devrait. J'essaye de faire une séance par jour,
Après, je me laisse une journée de repos, et puis après, j'enchaîne avec le week-end quand il fait beau, quoi, pour faire du long. Après, moi, l'objectif, moi, ça va être grand ballon, parce que c'est le temps que j'ai fait l'année dernière. Donc en 11,25, je vais essayer de faire une demi-heure, deux moins, en 11,30. Ça devrait le faire. Ok, parfait. Super. Ludo? Oui, moi je suis suivi par un coach depuis octobre dernier. Donc je roule à peu près 3 à 4 fois par semaine, avec dont une sortie sur un trainer depuis décembre. Puis sinon, bah, le week-end, ouais, j'essaie de faire du foncier, l'endurance, quoi, avec une certaine cadence. Et puis là, ben, 3 semaines, pareil, comme Franck a dit, un stage de vélo 5 jours. Euh, voilà. Et Ok, puis parfait. on va continuer. Donc là, on va continuer la progression. Nickel. Donc nous un petit peu pour revenir un petit peu sur tout ce qui est entraînement parce que sur des parcours cyclosportifs hein, que ce soit sur tout le calendrier français chez nous ou avec nos différents parcours voilà un entraînement c'est quand même important parce que arriver au pied du glandon sans entraînement ben, je me vois mal comment on peut arriver en haut mais en tout cas voilà ça permet un peu de se structurer on a développé, donc pour tous ceux qui nous regardent avec Training Peaks, qui est notre partenaire, et vous utilisez tous Training Peaks, je pense, ici, hein. Notamment, je sais, Franck, Cédric, Ludo et même Mathéo, vous utilisez Training Peaks, hein, qui commence à être une plateforme quand même assez reconnue. Donc on a un partenariat à l'année, et toutes nos épreuves, nos courses, vous avez GFNY Coaching en fait, où vous avez accès aussi à des plans d'entraînement avec des coachs que vous pouvez prendre chez nous aussi. Et on a développé cette année des plans d'entraînement sur Training Peaks, donc que vous pouvez acquérir directement sur notre site, donc qui est pour tous, que vous soyez cycliste débutant. Et c'est surtout pour eux que s'adressent aussi ces entraînements-là, parce que quand on débute, on ne sait pas forcément ben, comment s'entraîner, comment pouvoir progresser, et surtout pour pouvoir arriver au bout d'un événement avec différentes difficultés, hein. Donc voilà, on a développé des plans d'entraînement, donc que ce soit pour les débutants, et ces plans s'adressent en particulier, je dirais, à eux, avec différents profils. Donc soit des courses plates, courses vallonnées, comme Cannes, qui est simplement une course vallonnée, et puis après nos autres courses qui sont plutôt typées montagne. Donc vous pouvez en fait cibler un entraînement, et du coup ça vous donne une base que vous pouvez suivre sans forcément commencer par un coach personnel, mais une base de 8 à 14 semaines d'entraînement. Et on a aussi bien sûr des plans d'entraînement qui sont adaptés aux coureurs moyens. Voilà, vous êtes entre le débutant et le confirmé, et puis vous voulez un petit peu vous structurer et progresser. Donc c'est aussi un bon plus. Donc ça, vous pouvez retrouver en fait sur notre site ou poser vos questions. Et également un entraînement un peu plus poussé pour les experts. Voilà, donc qui est aussi disponible sur notre plateforme. Et un petit mot, juste maintenant, on va parler avec Cédric qui l'utilise depuis quelques temps. Quand on discutait avant, un petit peu ton avis sur l'utilisation de Training Peaks et des plans d'entraînement qui s'y trouvent. Micro, 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 micro. Ah, on l'a perdu. Je Ah, suis là. c'est Pardon, voilà. excusez-moi. Ouais, donc Training Peaks, c'est vraiment un outil vraiment bien, ce qui permet de transférer toutes les données que le coach met là-dessus sur le Garmin. Donc on n'a plus qu'à suivre un petit peu les données minute par minute et donc c'est des tranches en fait, ça peut être de 10 minutes, n'importe, ce qu'il aura programmé en fonction d'une plage de puissance ou de cadence ou de fréquence cardiaque ou voilà, c'est souvent dans ces phases-là qu'on travaille. On ne parle pas de vitesse ni de moyenne ou quoi que ce soit, c'est vraiment par rapport au rythme cardiaque, par rapport à la puissance ou la cadence. C'est vraiment les trois principaux sujets de travail, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa et ça permet un petit peu de voir son évolution aussi. Donc en fonction de comment on se situait il y a quelques temps, parce qu'après chaque sortie, on a une évaluation de sensation.
comment on s'est senti, est-ce que c'était dur, moins dur, et voilà. Et par rapport à ça, donc on peut, par rapport au même exercice qu'on a fait il y a quelques temps, on peut un peu s'évaluer là-dessus pour dire voilà, on se sent mieux qu'avant et permettre de voir l'évolution. Ok, parfait. Merci, merci pour ça. Un petit mot, Franck, par rapport à ça? Non, non, Cédric, il a très bien résumé les choses. C'est vrai que depuis que je travaille avec Training Peaks, on n'est plus constamment, on ne vise plus forcément la meilleure moyenne de la sortie, mais on travaille de façon un petit peu plus, entre guillemets, intelligente, dans le sens où c'est vrai que on a tous une vie professionnelle à côté. On n'a pas forcément tout le temps qu'il faudrait pour pouvoir bien s'entraîner. Et justement, ça permet d'avoir des entraînements plus efficaces et de s'attacher sur les fonctions comme la puissance ou la cadence de façon à mieux progresser, quoi. Voilà, à progresser. Ok. Merci, merci. On va faire une pause d'une petite, à peu près 2 minutes de vidéo d'ici 1 minute. Je vais laisser monsieur Cédric répondre à Joachim avec sa question. À Cannes, est-il nécessaire de prendre un coup de vent avec vous? Que conseillez-vous? Manche, sans manche, jambière, manchette? Alors au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de le dire parce que si l'hiver persiste, il faudra certainement mettre les jambières et les manchettes, forcément. Après, je pense que c'est propre à chacun. Maintenant, si on résiste au froid, il n'y a pas de problème. Disons, de toute façon, un coup de vent, je pense qu'il faut toujours le prendre. Manchette, peut-être pas forcément, mais ça, c'est vraiment la semaine avant ou quelques jours avant qu'il faudra le prévoir. En fonction de la météo, c'est toujours pareil. Mais le coup de vent, je pense que c'est toujours pareil. C'est toujours bon à prendre. Dans les descentes et les trucs comme ça, je pense que ça prend pas beaucoup de place. Et voilà. C'est pas de poids, rien du tout, mais c'est quand même des fois utile quand on prend un petit coup de froid. Il suffit qu'il y ait un vent frais. On passe dans des endroits un petit peu ombragés, donc des fois, ça fait du bien. Après, comme dit, les manchettes et jambières, ça, ce sera au moment venu qu'il faudra vraiment le décider, en fonction de la météo et des températures. En sachant qu'on chauffe vite. Tout à fait. Voilà. Après, le coup de vent est bien aussi pour attendre au niveau du départ et garder avec soi, c'est toujours un plus. On lance une petite vidéo de 2 minutes et puis on reprend tout de suite.
Ok, bah voilà, on est de retour. Merci pour la petite pause. On va juste refaire un petit point aussi sur ce que vous pouvez attendre le jour de la course. Je vais laisser la parole à Franck qui va nous expliquer en fait comment se déroule le week-end de course, qu'est-ce qui est compris dans le tarif d'inscription et voilà, est-ce que ce sont des, voilà, un petit peu tout ce que tu peux attendre en t'inscrivant à un GFNY. Et voilà, en comparaison, toi qui participes à d'autres événements, un petit peu, voilà, les plus, les moins. Voilà, je te laisse la parole par rapport à l'expérience que tu as avec nous. Micro. Micro. Voilà. Donc, mon expérience est, bon, déjà, pour quasiment toutes les courses, j'arrive toujours la veille pour récupérer le dossard et pas avoir le stress du matin, parce que le départ, il est quand même relativement tôt, donc Ouais, je rappelle, il est ça à 8 permet heures de... pour tous nos événements. On me pose souvent la question, Voilà. donc c'est 8 heures tous les événements de l'année. Donc ensuite, bon, on va chercher son dossard, son maillot. Euh, on récupère aussi un sac avec un certain nombre de goodies à l'intérieur. La dernière, on avait des bidons comme cela, qui sont très bien. Euh, et, euh, et ensuite, eh ben, le lendemain, le lendemain, je me présente à 20 minutes, une demi-heure avant le départ pour entrer dans le sas tranquille. Après, c'est la course, quoi. Voilà. Et je pense qu'en tant que coureur, c'est comme ça que j'aborde les courses, les différentes courses. Ok, parfait. Mickaël? Bah, écoute, moi, en Alsace, vu que c'est à domicile, donc je pars le matin même, hein. Comme je récupère mon sac la veille et j'arrive ouais, une heure avant le départ de la course, histoire de préparer, gonfler les pneus, les derniers petits trucs à régler. Là pour Lourdes, je vais partir 4 jours, ouais, un week-end entier avec la famille, hein. Comme ça fait visiter un peu la région. Donc on partirait le jeudi, jeudi soir, donc le temps de route, le vendredi, arriver vendredi dans la journée, et puis départ un lundi, après la course, quoi. Et puis voilà. Ok. Et juste pour rappel, voilà, qu'est-ce qui est compris aussi dans ton pack coureur que tu vas récupérer justement avant le départ? Ouais, donc dans le sac, on récupère, donc on arrive, on récupère le bracelet qu'on garde avant le départ de la course, qu'il faut pas enlever. On récupère notre sac avec, comme Franck l'a dit, avec les goodies à l'intérieur, les différents fascicules. Après, on arrive sur les stands de différents partenaires qu'il y a avec GFNY. Donc, on peut acheter des cuissards si jamais on l'a oublié, comme moi j'avais fait à Vaujany. J'avais oublié Ouais. mon cuissard, donc Ah, du coup, t'étais tout beau on peut parce en que acheter un sur place. voilà. T'étais tout beau avec le maillot. Et bien sûr, je rappelle que le maillot est bien sûr aussi compris dans l'inscription. Juste pour un petit mot au niveau du choix de taille de maillot, parce que c'est une question qu'on me pose aussi régulièrement par rapport à la taille du maillot qui est toujours bien sûr compris dans l'inscription. Comment vous l'avez choisi votre taille de maillot et comparaison, si vous comparez maintenant avec, on peut parler, hein, vous parler de la qualité du maillot, également comment vous avez choisi la taille par rapport à ce que vous portez avant ou au quotidien. Cédric? Bah, disons que les tailles correspondent aux tailles standards que moi je mets en temps normal. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, de toute façon, l'organisation est suffisamment ouverte pour, s'il devait y avoir un problème de taille, pour échanger sur place. C'est déjà arrivé, hein, puisqu'on était confronté à ça quelques fois. Après, effectivement, la veille, le fait de venir la veille, c'est intéressant aussi par rapport au salon. Il y a un petit salon, un petit point de vente justement où on peut bénéficier justement de tout ce qui est gants, casques éventuellement, cuissards, plein de choses qu'on aurait besoin éventuellement, chaussettes et tout ça. Donc c'est très sympa. L'ambiance est très sympa, vous êtes très bien accueillis. Et voilà. Et ensuite, faut pas oublier, il y a la course, il y a ce fameux départ avec cette superbe ambiance, mettre des frissons hein, avec les musiques qui avec. Et ensuite, après la course, on a ce panier, enfin, c'est le repas d'arrivée de course, qui est vraiment, sympa.
C'est vraiment à Cannes, c'était vraiment très bon. Enfin, un peu partout, hein. De toute façon, toujours. Et à Cannes, On il y a une ira ça. grosse surprise qui va vous attendre avec une belle arrivée. On vous prépare un truc un peu exceptionnel, mais vous verrez, c'est sympa. Bon, malheureusement, moi, si c'est à Cannes, l'exception, j'y serai pas. Je suis désolé. Ah, bah, Malheureusement. justement, j'essaye de te pousser pour que tu ailles Ouais, profiter mais voilà, de ce qu'on va. ça n'est vraiment cette année, ça m'embête vraiment, mais je pourrais pas. Ouais. Il y a aussi quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que disons, sur le salon, il y a toujours la possibilité de faire préparer son vélo, de faire des derniers réglages également. Il y a des mécanos qui sont au top et qui vont régler le vélo pour faire les derniers réglages pour avoir une course très bien, quoi. Et ça, c'est top aussi, ça. Parfait. Merci pour ce retour. Je vais laisser la parole à Mathéo, hein, il y a une question de Fabrice sur les ravitaillements qu'on propose sur nos courses. Et du coup, on va proposer à Fabrice, donc une bonne personne qui va pouvoir répondre à ça aussi, parce que je crois qu'il donne un petit peu de ravitaillement sur nos courses. Donc, il va un peu nous expliquer ça, comment se déroulent un peu les points de ravitaillement. Et ensuite, je laisserai la parole à un autre un peu pour qu'on puisse aussi un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il faut prendre avec vous également sur les ravitaux. Mathéo. Bah, au niveau des ravitaux, sur la course, il y a entre 4 et 5 points de ravitaillement fixes où on va pouvoir retrouver boissons, énergie, de l'eau, des barres, des gels, des petits gâteaux, du salé, du sucré, où on va avoir une équipe de bénévoles avec un grand sourire qui sera là pour donner ce qu'il faut et vous donner la motivation nécessaire pour continuer. Et après, on fait aussi du ravitaillement via les voitures sécurité ou même des fois les motos. Les motos qui ont de l'eau sur elles, qui ont aussi des barres. Dans les voitures, on a de l'eau, des barres, des gels. Et on fait le ravitaillement. Vous nous donnez vos bidons à travers la fenêtre, on les remplit, on vous le redonne. C'est ce qu'on fait un petit peu tout au long du parcours dès qu'il faut. Ok. Et puis je crois qu'il y a aussi certains bénévoles qui tendent les bidons au bord de la route pour que vous n'ayez pas forcément à vous arrêter, hein. Donc je pense que Franck, par Aussi. exemple, ou Cédric. Ouais, moi, j'ai eu l'expérience de la montée d'Alpe d'Huez où on a un bénévole qui avait des packs d'eau, parce que bon, comme dit, comme c'est bien organisé, donc c'est prévu. En plus, il faisait très chaud ce jour-là. J'étais bien content que le bénévole m'arrête au loin. Il voyait que j'avais du mal et il m'a ravitaillé presque en. Moi, je me suis presque pas arrêté. Il courait à côté et il m'a ravitaillé comme ça. Donc c'est vraiment, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie des choses qui font avancer, quoi, qui nous donnent un peu de boost et ça fait du bien. Ok, parfait. Donc voilà un peu pour répondre à Fabrice. Juste pour finir, Franck, qu'est-ce que tu prends le matin avant la course sur le vélo? Qu'est-ce que tu prévois d'avoir sur toi que tu peux bien sûr avoir en complément ensuite? Alors, bon, moi, j'ai 2 bidons de 750 millilitres de boisson énergie et j'ai toujours des gels et j'ai toujours ouais, 4 gels et puis 2-3 barres pour avoir un peu de solide avec moi. Et après ben, en fonction, je me ravitaille sur les ravitaillements. Voilà, c'est vrai que les ravitaillements, ils ont l'avantage d'être relativement bien espacés. Ils doivent d'avoir un espacement qui soit relativement régulier, ce qui fait que, en fonction de notre consommation, on sait qu'on va pouvoir s'arrêter ou pas au ravitaillement. Et ça, c'est bien. On va jamais avoir de ravitaillement très rapproché, puis après ne plus rien avoir pendant 50-60 km. J'ai déjà vu ça sur d'autres cyclos. Et j'ai jamais vu ça sur une GFNY et ça c'est top ça. Parce Ok, que ça nous permet de gérer. merci. Merci beaucoup, Franck. On va aborder un dernier point. Donc, il nous reste 10 minutes à l'écran. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez les passer dans le chat. Dernier point, voyager avec son vélo, que ce soit en France, parce que donc GFNY France est basé en Alsace. Donc, on est effectivement sur toutes nos courses. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui se déplacent. Donc là, on a quelques amis alsaciens avec nous aujourd'hui, hein, donc pour se déplacer par exemple à Lourdes. Et puis on va aborder un petit peu ce sujet parce que ça va être votre première fois aux États-Unis, votre première participation à New York.
Et voilà, mais si vous pouvez un petit peu nous expliquer d'une part comment vous choisissez vos courses, hein, notamment Mickaël, hein, qui doit aussi faire un peu attention à son travail à côté, qui n'est pas toujours disponible. Voilà, comment il fait le choix de ses courses et voilà, comment vous vous déplacez vous avec votre vélo, sans votre vélo, et comment se passe en fait un déplacement pour vous. Je commence par Mickaël. Ben, moi, du coup, je choisis mes courses par rapport à mon emploi du temps déjà. Donc après, je regarde celles que j'ai fait, celles que j'ai pas fait. Donc là, Lourdes, j'ai jamais fait, puis ça a l'air pas mal. Après, une fois que j'aurai tout fait, ben, je choisirai les plus durs pour me perfectionner un peu, puis me dépasser un peu. Après, pour ce qui est transport du vélo, donc là, j'avais fait Pojani à la Croix de Fer. Donc là, le vélo, ben, j'étais parti avec mon épouse. On est parti à deux voitures. Donc moi, j'avais mis le vélo dans le coffre et j'avais un collègue à côté de moi. Et puis pour mon épouse était partie avec sa femme à lui dans l'autre voiture. Là, pour Lourdes, j'ai Avec fait les enfants poser aussi, non? un. C'est ça? C'est ça, les Hmm. enfants, oui. Et du coup, là, j'ai fait monter un porte-vélo, comme ça, on part tous dans la même voiture, c'est plus sympathique. Voilà, parfait. Merci Mickaël. Franck, un petit mot sur New Alors York moi, aussi, les un peu courses. comment vous vous préparez. Alors, ben écoute, moi ça dépend le temps que je reste sur place, parce que je fais aussi du VTT à côté. Donc, si je décide de rester une semaine, comme ça va être le cas à Cannes, je vais certainement descendre. J'ai une remorque où je mets tout mon matériel dedans et je prendrai tous mes vélos. Mais sinon, j'ai un porte-vélo que je mets sur l'arrière et sur l'attelage remorque et je le mets dedans, je le mets dessus avec un cadenas. Mais bien sûr, la nuit, il est forcément dans la chambre. On dort avec, Voilà, ouais, comme beaucoup d'entre nous, ouais. tout à fait. Et ce voyage Après, à New York, du coup, comment tu l'appréhendes, en sachant que eh voilà, il ben y a un après, avion à prendre. quand on se déplace en avion, on regarde toujours les possibilités d'avoir des vélos sur place d'abord. Le coût que ça va revenir de prendre son vélo par l'avion ou de le louer sur place. Et ensuite, on met dans la balance les deux. Et jusqu'à présent, c'est toujours plus intéressant de le prendre avec nous que de le louer sur place. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai un carton d'emballage de livraison de vélo pour l'instant pour transporter mon vélo. Il a fait ça déjà quelques fois et j'ai jamais eu de problème. Mais je compte investir quand même dans une housse plus appropriée. Ok, notamment pour ce Pour New déplacement-là. York. Cédric, voilà. Ouais, bah, effectivement, moi c'est pareil, hein. C'est donc pour tout ce qui est course locale ou même en France, bah, on arrive toujours à mettre le vélo dans les véhicules. On essaye de covoiturer, donc soit camionnette ou voiture, et on arrive toujours à trouver des solutions pour y mettre les vélos. Maintenant, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on part en stage, alors soit en Espagne, à Gérone, où on était 2 ans de suite, puis Tenerife et Majorque. Donc là, forcément, on a pris l'avion et on n'a jamais eu de soucis particuliers. Donc moi, c'est vrai qu'au départ, je mettais ça comme franc dans un carton, le carton d'origine du vélo, un petit peu renforcé, c'est vrai, par précaution, mais autrement, on n'a jamais eu de problème particulier. Et là, cette année, c'est vrai que j'ai investi dans une housse spéciale, surtout pour New York, quoi. Donc en Donc on passe espérant. du carton pour pas mal d'événements à... Oui, bon, le Comme carton, disons, l'entraînement. c'est un carton qui est quand même fait pour, hein. Ouais. C'est sa place d'origine. Donc du coup, comme dit, j'avais mis des parois un petit peu plus rigides par crainte que le carton soit percé ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, on est tout en restant dans le poids à partie, parce qu'on a un poids à respecter quand le carton part en avion. Je crois que c'est 32 kilos, je crois. Donc il ne faut pas tout confondu, donc il faut pas dépasser, donc il faut quand même faire attention. Mais là, la housse, je pense que ça va aller très bien. Ok, parfait. Mathéo, le spécialiste mécano, vélo et magasin, un petit peu pour transporter son vélo pour les personnes voilà, qui nous suivent aujourd'hui. Ben, maintenant, le mieux maintenant pour le transport des vélos, surtout si on prend l'avion ou quoi, ça reste quand même une housse qui est rigide. Faut
penser à bien démonter par exemple les dérailleurs, les batteries, tout ce qui est transmission électrique. Dérailleur pour éviter de tordre sa patte si jamais il y a un impact ou quoi. Optimiser la protection du vélo en mettant par exemple ses habits à l'intérieur, tout ce qu'on peut qui est assez souple pour bien le protéger. Et comme ça, on est sûr qu'on n'a pas trop de problèmes. Et bien penser après à emmener par exemple un petit tube de graisse carbone et les clés dynamométriques pour bien tout remonter dessus. Ok. Merci pour le conseil. Donc, pareil hein, pour moi, voyager avec son vélo, c'est pas bien compliqué du moment qu'effectivement on a même un très bon carton ou simplement une valise et bien penser à bien peser ses bagages et les prévoir bien sûr dans l'avion. Et sinon, bah, à travers la France, voilà, que ce soit entre train et la plupart de nos cyclistes sur nos événements français viennent aussi en voiture. Donc, à part les étrangers, hein, parce qu'on a de plus en plus d'étrangers qui viennent de loin et on les voit souvent le samedi sur notre expo à faire les derniers réglages vélo sortie de carton. Donc c'est des choses en fait qui deviennent de plus en plus simples aussi. Et c'est pareil, on peut vous apporter des solutions de conseils hein, sur nos sites internet ou simplement en nous posant simplement la question. Donc voilà, on est aussi là pour vous aiguiller et vous dire voilà comment faire au mieux et tous les conseils. Donc actuellement, ben voilà, on a fait notre premier panel. Je vous rappelle un peu les événements de cette année. Donc dans moins de 2 mois, on voit avec nos chers cyclistes qui commencent à bien se préparer, où nous allons commencer à Cannes, donc 26 mars. Ensuite, donc Cannes, hein, je rappelle, départ bord de mer. On aura l'exposition à l'intérieur du Palais des Festivals de Cannes. Donc ce sera une expo pour chercher votre dossard un peu tapis rouge et sur cette magnifique ville de Cannes avec le départ Côte d'Azur au bord de mer et puis avec des paysages magnifiques. Hein, je pense que tous ici vont me le confirmer. Ensuite, le Vercors, Villard-de-Lans avec ses magnifiques falaises, Comblaval, les gorges de la Bourne, vraiment un paysage magnifique qui est un peu plus méconnu mais qui est très très agréable à rouler et qui est aussi un bon challenge sur le kilomètre dénivelé. Ensuite, notre deuxième édition de Lourdes Tourmalet. Donc Tourmalet qui est mis à l'honneur cette année à travers le Tour de France, le Tour de France Femmes hein, qui aura cette arrivée au Tourmalet et également le Tour d'Espagne. Et puis bien sûr, on est très fiers de pouvoir vous accueillir à Lourdes Tourmalet dans cette magnifique année cycliste. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'avoir cette lumière aussi sur nos épreuves et de pouvoir avoir notre place aussi au Tourmalet. Donc avec l'Aspin Tourmalet ce jour-là, ça va être juste magnifique également. Hein. On a encore de beaux souvenirs de l'année passée. Ensuite, on va se retrouver la Vaujanie. Donc ce sera déjà la 3e édition de la Vaujanie avec l'Alpe d'Huez. Hein, qu'on fera entièrement avant le retour sur Vaujanie. La semaine d'après, les Vosges, donc les Vosges qui sont aussi mis en valeur cette année avec la dernière étape de montagne du Tour de France. Et nous, on aura les mêmes cols, notamment Petit Ballon, Plat de Servazel. Hein, j'en vois quelques sourires parce que on se rend pas toujours compte, mais les Vosges, ça, voilà, c'est très challengeant et je pense que ça a été une des courses le plus gros défi de la saison dernière parce que voilà, ça monte pas très haut, mais ça monte un peu quand même. Et donc voilà, on aura en commun, bien sûr, Petit Ballon, Plat de Servazel, le fameux Breifirst, hein, ceux qui connaissent. Et avant de passer par Marstein, retour Grand Ballon. Donc on a un beau pourcentage de routes en fait qu'on va retrouver sur le Tour de France. Et ensuite, on clôturera la saison avec la 4e édition d'Alpe Vaujanie, qui en termes de défi dénivelé kilomètres, 120 km, 4000 de dénivelé, avec la Croix de Fer, le Glandon et le retour de Vaujanie pour clôturer. Donc on vous attend avec impatience. Merci aussi de votre fidélité. On essaiera également de pouvoir répondre aux questions soit par mail, sur Instagram, sur Facebook. Et j'organiserai aussi des différents lives durant la saison pour répondre à vos questions. Voilà, donc on reste toujours bien sûr disponible. On essaiera d'alimenter un peu plus les lives pour partager nos expériences. Donc en tout cas, je vous remercie, cher ami cycliste. Il est 13 heures, je vais vous laisser aller rouler hein, parce qu'il y a un peu de pain sur la planche encore. Et puis, merci d'être venu pour échanger pendant 1 heure sur nos événements. Et puis moi, j'aurai plaisir à continuer à travailler sur ces événements et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous retrouver au départ un peu partout. Merci à tous. Merci. Ciao. Merci, salut.
Parfait. Où est-il? Bon, ça s'est bien passé. Donc ici va se situer au kilomètre 21 le premier ravitaillement et aussi le point de retour pour le parcours moyen. Vous allez faire demi-tour pour rejoindre Vaujany et au niveau du grand parcours, c'est parti pour aller jusqu'au sommet de la Croix de Fer. Dans les 2 derniers kilomètres, on commence à apercevoir le sommet, ce qui donne une motivation supplémentaire. Allez, on attaque! Et après 25 km de montée, nous voici au sommet du col de la Croix de Fer. Donc c'est votre premier défi de la journée. Ici vous aurez donc le ravitaillement, le deuxième de la journée. Et vous pouvez ensuite attaquer la descente direction Saint-Jean-de-Maurienne, la vallée, pour attaquer le deuxième défi qui sera le col du Glandon. Allez, c'est parti! La première partie est relativement roulante, relativement facile, avant d'arriver au village et d'avoir la deuxième partie qui sera une autre histoire. Allez, on se retrouve là-haut. Avec des passages à 13%, je peux vous dire ça pique. Allez, on est presque au bout. Voilà, deuxième col mythique de la journée, le col du Glandon, et c'est 1924 mètres. Col très difficile, surtout sur la fin, les 3 derniers kilomètres. Il va vraiment falloir regarder sous la pédale pour finir notre condition. Le ravitaillement ici aurait bien mérité. Ensuite, vous enfilez un coup de vent, la longue descente jusqu'au pied de Vaujany, et dernier défi de la journée, rejoindre l'arrivée avec les 5 km de la montée vers Vaujany. Allez, on se retrouve en bas. À 5 km de l'arrivée, au pied de Vaujany, ici aura lieu le dernier ravitaillement de la journée pour vous restaurer une dernière fois et attaquer les 5 km de montée qui vous restent jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc j'espère que vous avez gardé des forces et maintenant en direction de l'arrivée. Allez, à tout de suite.